Après la réception des vivres, une rencontre a été organisée ce vendredi par le gouverneur pour échanger sur les stratégies à mettre en œuvre pour que cette assistance parvienne aux plus vulnérables. Selon le chef de l'exécutif régional, je cite, « De nombreuses personnes sont venues dans nos locaux pour nous dire qu'ils n'ont rien reçu. » Fin de citation. Il a déclaré que les autorités au plus haut niveau ont été informées du fait que les vivres sont généralement détournés pour d'autres destinations et les personnes vulnérables n'en bénéficient pas. À des situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles, Menaka a crié et c'est arrivé à l'oreille des autorités qui ont répondu en décidant de faire des gestes aux victimes, souligne le colonel-major Amadou Camara, gouverneur de la région, avant d'ajouter que les choses doivent changer. De son côté, Sidi Barka, président du conseil régional de la société civile de Menaka, affirme que tous les acteurs sont interpellés pour changer cette situation au bénéfice de nos populations. Lors de sa visite à Menaka le mercredi 7 février, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, a rassuré les populations du soutien des autorités du pays à la région. L'urgence aujourd'hui, c'est vraiment venir montrer, témoigner la solidarité de tout l'État du Mali auprès des populations meurtries de Menaka. Toutes les discussions sont en cours pour non seulement lever le blocus qui a été imposé par les terroristes et créer les conditions pour que Menaka soit ravitaillé de façon continue. L'occasion a été propice pour le ministre de rencontrer l'ERA, l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Menaka, pour discuter des enjeux sécuritaires et du dialogue intermalien en marche. Il a réaffirmé l'engagement des autorités de transition dans le processus de paix, la restauration de la stabilité au Mali et le bien-être des populations. Les ministres présents à Menaka témoignent ainsi de leur engagement envers la population malienne en fournissant une assistance directe aux personnes les plus vulnérables. Au Mali, les femmes et les filles scolarisées sont plus nombreuses que jamais, mais elles ne bénéficient pas toujours des mêmes chances que les garçons en termes d'achèvement des études et de choix de leur éducation selon l'UNESCO. Elles sont sous-représentées dans l'enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. À cet effet, l'instauration de la Journée internationale des femmes et des filles en sciences, célébrée chaque année le 11 février, est d'une importance capitale dans notre pays. La célébration de cette journée permet de favoriser et d'accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques, en vue de rappeler qu'elles y jouent un rôle essentiel pour le développement du pays. Elle permet aussi d'offrir l'occasion de jeter un regard sur la conjonction des deux domaines importants, à savoir la problématique entre les hommes et les femmes dans le domaine de la science, leur incidence sur le développement économique et la qualité de vie. Les domaines scientifiques et l'égalité des sexes jouent chacun un rôle crucial pour la réalisation des objectifs du développement durable au-delà. Selon elle, les femmes et les filles apportent de la diversité à la recherche, élargissent le vivrier scientifique et ouvrent l'horizon de la science et de la technologie pour le bénéfice de toutes et tous. Les femmes représentent moins le tiers de la main-d'œuvre dans les domaines des sciences, de l'ingénierie, des banques et des mathématiques, et encore moins dans les domaines des technologies de pointe. Seulement une personne sur 5 travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle est une femme. La répartition traditionnelle des rôles selon le genre se manifeste également dans le monde universitaire, où seule une minorité de femmes s'engagent dans des disciplines scientifiques et technologiques. Trop de filles et de femmes sont freinées par des préjugés, des normes et contraintes sociales qui influent sur la qualité de l'éducation qu'elles reçoivent et sur la matière qu'elles étudient. Elles sont particulièrement sous-représentées dans l'enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STM. Pour la situation au Mali, le journal Le Jalon attire notre attention dans un article que nous citons. Au Mali, il ressort de plusieurs constats une baisse de l'engouement des apprenants vers les filières scientifiques, qui sont pourtant des créneaux porteurs d'emploi. Sur cette minorité scientifique, les filles et les femmes constituent encore une minorité. Fin de citation.
Bien que les femmes et les filles aient vu leur place s'affirmer davantage dans l'enseignement supérieur et la recherche au niveau mondial, il a été constaté selon le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille que seul un tiers des chercheurs sont des femmes et au Mali, seulement 10,6% sont des femmes. Dans son rapport Perspectives économiques mondiales publié en janvier, l'institution de Bretton Woods table sur un record remarquable de la croissance au Niger qui, après avoir dégringolé de 2,3% en 2023, après 11% en 2022, devrait s'établir à 12,8% cette année avant de revenir à 7,4% l'année suivante. Une embellie attendue qui vient conforter la résilience d'une économie qui fait face aux sévères sanctions de la CEDEAO suite au coup d'État de juillet dernier. Cet optimisme tient en bonne partie à la mise en service, depuis le 2 novembre dernier, du pipeline reliant les sites de production pétrolière dans le sud-est du pays au port de Sémin au Bénin voisin. Une infrastructure qui va enfin permettre à Niamey d'exporter son pétrole sur le marché international avec la bienveillance du Bénin qui n'attend pas appliquer les sanctions qui représentent également un boulet pour son économie. Sur une production de 110 000 barils de pétrole par jour, 90 000 barils devraient être exportés, avaient souligné les autorités, et les revenus tirés du pipeline devraient à eux seuls représenter environ 50% des recettes fiscales selon les sources. Une manne financière à même de compenser largement le gap dans les finances publiques induit par la suspension des appuis financiers octroyés par les partenaires occidentaux et qui permettra de doper l'économie nationale. Le Burkina Faso et le Mali montrent également plus que résilients en début de la crise sécuritaire qui sévit dans la région. D'une estimation de 4,3% en 2023, la croissance du PIB au Burkina devrait se consolider à 4,8% en 2024 et se hisser à 5,1% en 2025 selon le FMI. Au niveau du Mali, la croissance estimée à 4% l'année dernière devrait se maintenir cette année avant de progresser à 5% en 2025. Il est à noter, et c'est très important, que ce rapport du FMI est sorti avant l'annonce des membres de l'Alliance des États du Sahel de se retirer de la CEDEAO le 28 janvier dernier. La crise s'amplifie au Sénégal après la répression des manifestations hier vendredi contre le report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall. Ces manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, notamment à Saint-Louis dans le nord du Sénégal, où un étudiant en deuxième année de licence géographie, Alpha Yoro Tunkara, a été tué. Une information qui a été confirmée à l'AFP par un employé de l'hôpital régional. Mais pour l'heure, aucun bilan n'a été communiqué par les autorités. À Dakar, principale ville du pays, la police a fait un usage abondant de gaz lacrymogène pour disperser les centaines de personnes qui cherchaient à se rassembler aux abords de la place de la Nation au cours d'une journée test sur le rapport de force entre le pouvoir, la société civile et l'opposition. Cette mobilisation sur tout le territoire sénégalais est la première contestation d'ampleur depuis le report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février qui a ouvert une grave crise politique au Sénégal et plongé le pays dans une période d'incertitude. Dans un message sur X, l'ONG Reporters sans frontières s'est indignée du ciblage d'au moins 5 journalistes par les policiers lors des manifestations à Dakar. Une journaliste du site Sénéweb a été brutalement interpellée et a été hospitalisée suite à un malaise selon l'ONG. Un autre journaliste du journal Enquête a été frappé à la mâchoire et des gaz lacrymogènes ont notamment visé le siège de la télévision privée Walf TV dont la licence a récemment été retirée par les autorités. Le report de la présidentielle de 10 mois a suscité une indignation largement partagée sur les réseaux sociaux. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel. Elle soupçonne une manigance pour éviter la défaite du candidat du camp présidentiel, voire pour maintenir le président Sall à la tête du pays encore plusieurs années. Un collectif de 14 candidats de l'opposition a déposé hier dans l'après-midi un recours devant la Cour suprême. La finale tant entendue de la CAN est programmée pour demain dimanche au stade Alassane Ouattara de Bimbe à Abidjan. Depuis 2006 et le sacre égyptien, aucune équipe n'a remporté le trophée sur ses terres. Les joueurs d'Emers Faye, qui avaient perdu la finale de 2006 en tant que joueurs, veulent briser ce cycle. Face à eux, se dresse le Nigeria de Victor Osimhen en quête d'un 4e titre. Les Super Eagles avaient remporté chez eux leur première étoile en 1980, mais avaient perdu à Lagos en 2000 contre le Cameroun 2-2, 4
3 au tir au but.